Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. La liturgie d'aujourd'hui nous propose donc de nous tourner vers la figure de Joseph, d'accueillir cette figure de Joseph qui est choisi par Dieu pour être le père de Jésus. Si vous voulez, on risque de se tromper sur Joseph si on considère sa paternité comme étant limitée à quelque chose d'utilitaire, le pain quotidien. L'ange lui dit effectivement autre chose, que tu leur donneras à manger tous les jours, tu vas les protéger. Non, l'ange lui dit, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est quand même bien autre chose. Donner le nom, tel est le rôle du Père. Le Père a comme mission de donner le nom, c'est-à-dire d'établir son enfant dans cette identité que signifie le nom. D'ailleurs, nous avons remarqué que dans cet évangile, il y a deux noms qui précisent l'identité de celui qui vient. Le premier nom, c'est Dieu sauve, Jésus. Dieu sauve. Et le deuxième nom, c'est Emmanuel. Il est le Dieu avec nous. Autrement dit, la mission de Joseph, c'est de devenir, d'être Père de Dieu. Je dis bien Père de Dieu, comme Marie est mère de Dieu. Joseph est Père de Dieu, puisque Jésus est Dieu. Il va donc
devoir, dans sa mission, transmettre par ses paroles, par ses actes, par son être même, car telle est la paternité. Il va transmettre à son Fils de quoi être pleinement Jésus, Dieu sauve, et Emmanuel, Dieu avec nous. Telle est la mission de Joseph. Mission qu'il va accomplir d'abord parce qu'il est Joseph. D'ailleurs son nom, vous savez, Joseph, en hébreu, signifie celui qui fait augmenter, celui qui ajoute. Tel est le sens de la paternité. Vous savez, nous savons bien, nous sommes dans un temps où nous avons besoin de redécouvrir ce qu'est le Père qu'on avait prétendu tuer en mai 68, et qu'il s'agit de redécouvrir aujourd'hui. Alors moi, je ne sais pas si on l'a fait exprès, mais d'avoir une chorale d'hommes aujourd'hui nous interroge aussi sur ce qu'est la paternité réellement. Joseph, celui qui fait grandir, telle est la véritable autorité, non pas un pouvoir qui écrase. Contrefaçon de l'autorité, l'autoritarisme, le pouvoir qui impose et qui ligote une liberté, mais une force venant de l'intérieur, qui fait grandir, qui ajoute, comme dit le nom de Joseph. Voilà l'homme qui va devenir le modèle de l'autorité paternelle, choisi par Dieu. Première remarque, Dieu n'a pas choisi quelqu'un qui, j'allais dire, va crier très fort, va avoir un tempérament assez, vous voyez ce que je veux dire, qui s'impose. Joseph, quel est son profil? Celui qui apparaît en tout cas à travers l'Évangile. Joseph, c'est l'homme qui sait d'abord se taire devant un mystère. Le texte ici est très délicat et vous me permettrez de choisir l'interprétation de Saint Jérôme, Saint Eusèbe, reprise par Saint Bernard, qui propose une traduction un peu différente de celle que nous avons entendue. Il est dit, Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas, là, en grec, deigmatisai, et non pas paradeigmatisai. Paradeigmatisai, en grec, signifie dénoncer, diffamer. Or, ce n'est pas ce mot qui est employé ici, c'est le mot deigmatisai, faire connaître. La différence entre diffamer et faire connaître. Interprétation de Saint Jérôme qui nous permet de discerner dans le cœur de Joseph un homme qui écoute, qui reçoit un mystère et qui ne prend pas une tangente qui serait assez facile à prendre, qui consisterait à déjà émettre un jugement. Elle a fauté. Il est bien trop juste, trop pur pour cela. Pourquoi ? Continuons le raisonnement. Si il est vrai que c'est un homme juste selon la loi, alors il se doit non seulement de dénoncer sa femme pour qu'elle soit lapidée, et deuxièmement, il se doit au moins de lui faire un acte de répudiation. C'est la loi. On trouve cela
dans le livre du Deutéronome. L'homme juste, ici, est l'homme qui entend, qui écoute, qui discerne le mystère en la personne de Marie. Et il réfléchit, nous dit le texte, il réfléchit. Il n'avait pas encore pris la décision, nous dit le texte. C'est très délicat, la traduction. Il réfléchissait lorsque l'ange intervient. Et sa réflexion le conduit plutôt à dire « c'est un mystère, je me retire ». On pense bien évidemment à Moïse devant le mystère du buisson ardent. On pense aussi à Saint Pierre au moment de la pêche miraculeuse. « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Nous pensons également à bien d'autres, comme le centurion. « Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. » Tel est cet homme juste qui préfère le silence plutôt que le jugement hâtif. Et il s'agit là du silence de la crainte. La crainte, non pas la peur, la crainte. La crainte révérentielle, qui est notre attitude d'adoration devant Dieu. L'un des 7 dons du Saint-Esprit, c'est le don de crainte. Non pas bien sûr d'avoir peur de Dieu, mais simplement devant Dieu, nous nous inclinons. Nous nous inclinons car les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Alors notre tête va toucher le sol dans un geste de prosternement. Voilà cet homme disposé à l'autorité. L'homme qui sait recevoir le réel sans plaquer ses concepts, mais qui reçoit le réel, qui le renvoie ici au sacré. Ce mystère tient du sacré. Joseph prend une décision, est en train de réfléchir plus exactement à une décision qui cache le mystère. Dieu va lui proposer maintenant de cacher, oui, ce mystère aux yeux des hommes à Nazareth. Nazareth, le lieu où l'on est caché. Nazar en hébreu, ce qui est caché. Il va continuer à cacher et à protéger ce mystère aux yeux des hommes souvent pressés de donner un jugement, et un jugement qui casse. Telle est la force de Joseph, choisi par Dieu, disposé à l'autorité véritable. La force de l'homme qui accueille sans jugement et qui s'incline devant un mystère qui le dépasse. Voilà un homme rendu capable par mission divine de devenir le Père par excellence. Et il est aujourd'hui, comme nous le savons, le patron de l'Église universelle. Le modèle de toute paternité humaine. Ne croyons pas que le couple Joseph, Marie est un couple qui ne serait pas pleinement humain. Ils sont mariés, ils s'aiment. Il y a aussi leur secret. Dieu choisit
un couple bien incarné. Alors, cette intervention de Dieu va faire passer Joseph de l'étape de la crainte révérentielle à l'étape de l'obéissance dans la paix, l'obéissance filiale. Non pas une obéissance de contrainte, l'obéissance qui saisit tout l'être dans un élan vital, dans un accomplissement. Joseph va devenir cet homme accompli, capable de paternité. Et combien nous avons besoin de Joseph aujourd'hui. Et là, je m'adresse particulièrement aux hommes parmi nous. Combien nous avons besoin de Joseph afin de pouvoir, chacun d'entre nous, être établi par la grâce de Dieu dans une véritable autorité. Non pas ce pouvoir écrasant ou qui ne prend pas compte du mystère de la personne, mais l'autorité qui fait grandir. Telle est la grâce que nous allons demander aujourd'hui pour tous les hommes, pas seulement ceux qui ont des enfants, les autres aussi vont exercer une autorité plus spirituelle, plus exclusivement spirituelle, nous allons dire. Alors à l'école de Joseph, qui que nous soyons, hommes et femmes, enfants, eh bien, demandons au Seigneur la grâce de faire silence devant le mystère. Le mystère de Dieu qui se révèle dans l'autre aussi, qu'est la personne, le mystère de la personne, la grâce de faire silence, pour accueillir ce qui est au-delà de nous-mêmes, car ce mystère ne sera jamais enfermé dans nos concepts, jamais. Demandons à l'école de Saint-Joseph la grâce de ce silence libérateur de l'intelligence et de la volonté, qui nous permettra aussi d'être accueillants, d'accueillir l'autorité de Dieu qui nous fait vivre, car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Demandons les uns pour les autres cette grâce de l'obéissance véritable, cette obéissance qui ouvre à la liberté, l'obéissance à celui qui nous connaît et qui nous aime, et qui est le Père des miséricordes. Amen.